Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP. Conférence de presse du mardi 28 juillet, du mercredi 29 juillet 2020. Mot introductif suite au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise sociopolitique au Mali. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les hommes de presse, les hommes de médias et femmes de médias et des réseaux sociaux, sans qui justement l'œuvre du M5 RFP va être très limitée. Merci pour votre dévotion, merci pour votre mobilisation pour la cause nationale. La présente conférence de presse que le comité stratégique du M5 RFP donne fait suite aux conclusions du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le lundi 27 juillet sur la crise sociopolitique au Mali. Le peuple malien avait fondé son espoir dans la bonne compréhension des chefs d'État de la CEDEAO sur les causes profondes et les conséquences de la crise multidimensionnelle qui l'assaille depuis des années. Mais malheureusement, nous découvrons avec étonnement les conclusions du sommet extraordinaire, lequel, à l'instar de la mission conduite par M. Goodluck Jonathan, continue de ramener la crise sociopolitique au Mali à un simple contentieux électoral du deuxième tour du scrutin législatif. Comment comprendre que des décisions prises par le sommet se résument au point suivant? La démission immédiate des 31 députés contestés et l'organisation d'élections partielles. La recomposition rapide de la Cour constitutionnelle. Le président, en cas d'obstacle, devra recourir à l'article 50 de la Constitution pour nommer les membres de la Cour constitutionnelle. La mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale dont la mission serait d'appliquer les conclusions du dialogue national inclusif. La mise en place rapide d'une commission d'enquête sur les cas de décès, de blessés et de destruction des biens. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures prises, mais également et surtout la mise en place par la CEDEAO d'un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus dit de normalisation. En fait, les décisions du sommet des chefs d'État de la CEDEAO reposent sur des approximations très improbables, telles que la démission hypothétique des députés, dont l'élection est contestée, l'injonction faite à M. Ibrahim Boubacar Keïta d'user des pouvoirs exceptionnels constitutionnels pour une reconstitution au forceps de la Cour constitutionnelle, la composition partielle d'un gouvernement et surtout des menaces de sanctions contre les populations maliennes qui ne font qu'exercer leurs droits et devoirs constitutionnels. La CEDEAO a décidé de placer le Mali non seulement sous tutelle en amputant toutes ses institutions constitutionnelles, mais également le tout sous l'autorité d'un quart de président. Le président, dans ses pouvoirs, est divisé par 4. La promesse faite par les chefs d'État de la CEDEAO au soir du 28 juillet dernier de prendre des mesures fortes à la dimension de la crise dans notre pays a finalement été tenue pour couvrir un homme et son régime corrompu, mais frontalement contre les intérêts supérieurs du peuple malien qui aspire à un nouveau Mali, républicain, démocratique et laïque. Mesdames et messieurs, le M5 RFP constate avec regret que les conclusions du sommet des chefs d'État ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique qui hypothèque l'avenir du Mali, ne correspondent aucunement aussi aux attentes et aspirations du peuple malien, et surtout violent les lois
et la constitution du Mali que respecte le mouvement M5-RFP. Pourtant, les conséquences catastrophiques de la mauvaise gouvernance de M. Ibrahim Boubacar Keïta, les violations récurrentes de la Constitution, de son fait et sous son magistère, la confiscation des principes républicains garantissant l'alternance démocratique, jure avec la protection dont ses pairs semblent le couvrir, en méconnaissance totale de l'article 32 du protocole 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dispose que, je cite, les États membres conviennent de ce que la bonne gouvernance est essentielle pour la préservation de la justice sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la stabilité politique et de la paix et le renforcement de la démocratie. Fin de citation. C'est la CEDEAO qui énonce ainsi. À défaut, une gamme de sanctions prévues aux articles 44 et suivants du même protocole frapperait l'État contrevenant. Chaque Malien a ainsi l'occasion de comprendre que la crise au Mali n'est pas seulement un problème de droit. La crise de légitimité et de la légalité de nos institutions constitutionnelles qui s'est installée depuis fort longtemps sous le pouvoir Ibeka est connue de tout le monde. Le M5-RFP pourrait, dans les jours à venir, envisager de porter plainte devant les juridictions appropriées contre toutes les décisions de la conférence extraordinaire des chefs d'État qui violeraient la Constitution du Mali. Par ailleurs, des insinuations tentent de diluer les revendications populaires républicaines en brandissant l'épouvantail terroriste islamiste et divertir le peuple malien qui a, depuis des siècles, opté pour la tolérance religieuse, l'islam choisi et la laïcité. Venant de M. Ibrahim Boubacar Keïta à l'endroit de l'imam Mahmoud Dicko, qui avait pourtant fortement infléchi les revendications populaires à son encontre, de telles insinuations relèvent d'une tentative désespérée de noyer sa propre incapacité à juguler la lancinante crise multidimensionnelle qu'il a lui-même fortement aggravée. Face à la déconfiture de sa gestion, il s'en prend à notre mouvement et à son autorité morale, Mahmoud Dicko, qui incarne aujourd'hui mieux que lui l'esprit malien. Mesdames et messieurs, le M5-RFP réaffirme sa détermination à mener son combat pour sauver le Mali, menacé de disparition en tant qu'État, nation, démocratie et république laïque, et exige plus que jamais la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, qui porte l'entière responsabilité de cette sinistre perspective pour notre pays, mais qui visiblement continue d'abîmer le Mali, comme qui dirait à la satisfaction des chefs d'État de la CEDEAO. Nous réitérons notre exigence d'action judiciaire, y compris devant la Cour pénale internationale CPI, contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions commises contre les manifestations aux mains nues par les forces spéciales antiterroristes Forsat, tant à Sikasso qu'à Bamako, dans les rues, les domiciles et les lieux de culte, et sa demande de libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. À ne point s'y tromper, le peuple malien demeurera mobilisé et déterminé pour la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la désobéissance civile sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance vertueuse.
Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Le Gaulle.